La syntaxe est spécifiée par une grammaire. Une grammaire est composée de règles. La forme d'une règle, c'est symbole qui va être dérivé en expression. Dans l'expression, on peut avoir deux sortes de symboles. Ceux du langage final, ça veut dire les symboles terminaux, ce sont les unités lexicales reconnues dans l'analyse lexicale. Un symbole terminal est une constante et ne peut donc être remplacé ni par un autre terminal, ni par une expression, mais il peut éventuellement être remplacé par une valeur. Des symboles intermédiaires, les variables ou les noms terminaux. Un symbole non terminal est une variable et peut donc être remplacé par un symbole terminal ou par une expression. Maintenant, pour avoir quelques exemples, si on prend l'étudiant suit un cours, on peut dire que la grammaire pour cette phrase, c'est une phrase peut être dérivée en sujet, verbe, complément. If i inférieur à 5, then printf, else printf and. Donc cette phrase, elle peut être dérivée de une instruction, peut être dérivée à if, une expression, then une instruction, else une instruction, and. Une grammaire est définie par un alphabet de symboles terminaux. Et là, on parle bien sûr d'alphabet des mots par rapport à l'analyse syntaxique et non pas lexicale comme on l'avait vu, c'est par rapport aux mots. Un ensemble de noms terminaux. Un nom terminal appelé axiome de départ. L'axiome, c'est le nom terminal avec lequel on commence. Un ensemble fini de règles sur l'ensemble. Donc la gauche, c'est toujours un nom terminal et à droite, il se compose de terminaux et non terminaux. Donc une règle de x vers y, x elle est dans v, ça veut dire les noms terminaux, et w il est composé de a et de v. Un mot sur a est une suite d'éléments de a, de terminaux à la fin, la phrase est une suite de terminaux. A étoile est l'ensemble de tous les mots qui peuvent être générés à partir de l'alphabet A. Normalement, c'est un ensemble infini. Un exemple d'une grammaire pour les expressions arithmétiques simples. Donc l'alphabet, c'est les nombres, les parenthèses, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Les noms terminaux, c'est juste un E. L'axiome de départ, bien sûr, il doit être un nom terminal, donc on a juste le E. Et les règles, E peut être dérivé en nombre, peut être dérivé en E en ajoutant les parenthèses, en E plus E, en E moins E, en E multiplié par E, en E divisé par E. Maintenant, est-ce que 2 plus 5 moins 1, le tout divisé par 2, respecte cette grammaire? Donc, pour savoir si cette phrase respecte la grammaire, on doit utiliser ces règles pour générer cette phrase. Donc, on commence toujours par l'axiome de départ, ça veut dire E. Après ça, on va utiliser les différentes règles ici, les 6 règles qu'on a ici, pour trouver la phrase. Alors, on commence par la 6e règle. E est dérivé en E divisé par E. Donc, ici, le E change en E divisé par E. Après ça, on passe à la 2e règle. Et le E ici, il va être dérivé en ajoutant les parenthèses. Après ça, on passe à la 4e règle et le E va devenir E moins E. Donc le E ici, il va être dérivé en E moins E. Et après ça, on passe à la 3e règle, E en E plus E. Donc le E ici, il va être dérivé en E plus E. Et maintenant, on passe à la première règle. Le E va être dérivé en nombre. Et tous les E, je vais les remplacer par des nombres. Les nombres appartiennent à l'alphabet, c'est des terminaux. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est remplacer les noms par leur valeur.
Et là, on va avoir, ce nombre-là va être le 2, le nombre là va être 5, le nombre ici c'est le 1, le nombre ici c'est le 2, et on trouve la phrase, donc elle respecte la grammaire. Des conventions et notations, on regroupe plusieurs règles qui ont le même membre gauche. Comme ici, le E peut être dérivé en E plus E et le E peut être dérivé en nombre, on peut l'écrire E est dérivé en E plus E ou en nombre. Sinon, on peut écrire aussi le E est dérivé en E plus E et on revient à la ligne pour montrer que c'est une nouvelle dérivation. On fait le OU et on écrit nombre. On donne la liste des règles commençant par l'axiome. On commence toujours par l'axiome de départ. Et après ça, c'est les non-terminaux qu'on trouve ici. On peut les définir, on peut écrire des règles pour les non-terminaux qu'on trouve à la partie droite. Et on ne commence pas par ces non-terminaux. On représente les règles sous forme d'arbre. La dérivation E vers E avec parenthèse, on peut la représenter graphiquement comme ça. Donc le E est dérivé, et ça c'est un arbre. Donc c'est quoi une dérivation? On a utilisé le mot, maintenant on le définit. La dérivation simple, si x vers w est une règle d'une grammaire, alors en remplaçant x par w dans une expression composée de terminaux et de non-terminaux, on obtient une dérivation. Donc dériver, c'est juste remplacer le x par le w. On prend un exemple ici, si on a E étoile entre parenthèses E, on a une règle E qui peut être dérivée en E plus E, alors E étoile entre parenthèses E, ce E il peut être dérivé en E plus E. Ça devient E étoile E plus E. Un enchaînement de dérivations. Donc si nous avons un U0 qui peut être dérivé en U1, le U1 en U2, le U2 en U3 jusqu'à UN, on peut écrire, pour simplifier, U0 vers UN avec un étoile ici pour dire que c'est un enchaînement de dérivations. Un langage engendré par des dérivations. On s'intéresse aux dérivations qui vont de S, l'axiome de départ, à des mots de A étoile. Donc U, la phrase elle appartient à étoile, ou S, et après ça, on dérive jusqu'à ce qu'on trouve tous les U, toutes les phrases. Parfois, ils sont infinis. Maintenant, un arbre de dérivation, c'est quoi? C'est en enchaînant plusieurs dérivations, on obtient un arbre de hauteur supérieure à 1, c'est ça, l'arbre de dérivation. Par exemple ici, E multiplié par E multiplié en ajoutant les parenthèses, et après ça, en dérivant le E en E plus E. Donc pour le représenter graphiquement, la première dérivation, après ça la deuxième dérivation, après ça la troisième dérivation, et on obtient un arbre de dérivation. Donc, l'arbre de dérivation, on s'intéresse aux arbres dont la racine est l'axiome. On commence par l'axiome, le non-terminal de départ, et dont toutes les feuilles sont des symboles terminaux. Si on descend jusqu'à la feuille, on va trouver que des symboles terminaux. Le langage engendré par une grammaire est l'ensemble des phrases qui sont uniquement composées de symboles terminaux dérivant de l'axiome. Par de l'axiome, toutes les feuilles sont des terminaux. Une phrase appartient à un langage s'il existe au moins un arbre de dérivation dont les feuilles représentent exactement la phrase en question. Dans un arbre de dérivation, les nœuds sont étiquetés par des noms terminaux, les feuilles sont étiquetées par des terminaux, ou epsilon s'il n'y a pas de feuilles. La racine est étiquetée par le symbole de départ, l'axiome, et chaque nœud correspond à une règle de production de la grammaire. Pour une phrase d'un langage, une ou plusieurs dérivations peuvent être retrouvées. Donc, comme un exemple, on reprend l'exemple de tout à l'heure, donc une grammaire pour les expressions arithmétiques avec les règles suivantes. Donc 2 plus 5 moins 1 divisé par 2, c'est l'exemple de tout à l'heure. On a juste représenté en arbre de dérivation.
Les valeurs explicites sont des attributs des unités lexicales. L'association de valeurs explicites aux unités lexicales est effectuée par ce qu'on appelle l'analyseur lexical.